Et on est reparti. Et on est reparti pour ce troisième carton déjà. Entre Lokomotiv et Pirot, les Serbes contre les Pays-Bas. Ça bataille déjà fort hein, à l'entame de ce troisième carton. Beaucoup de pression, ok. Beaucoup de pression. Et ça attaque fort. Ça veut faire une reprise mouvementée pour essayer de remporter ce troisième carton. Le tir à 3 points pour les Pyros. Airball, dommage. Faut pas qu'il reste focus. Pas qu'il reste focus sur ce tir qui re-rentre dans son match. Ils sont encore devant, tout va bien pour les Pyros. Et si jamais vous voulez mettre des messages dans le chat, hein, je viens de le mettre devant moi, je viens de l'afficher. On pourra y répondre. Ça sera avec grand plaisir. Marché du coup sifflé pour les arbitres. Allez, encore une pression tout terrain. On le voit, hein, le ballon qui a du mal à rebondir sur les petites passes au sol. Hein. Il va essayer de prendre l'avantage, non. Interception, non. Oh, peut-être. Beaucoup de pression. Hein, Grosse pression défensive, hein, Missoir le numéro 7. Bon, attention, on l'a vu le doigt de pied qui a failli. C'était le deuxième tir qui est tenté. Très peu de réussite de sa part, mais il tente quand même. Il faut trouver le chemin du filet. Allez, balle poste haut, ça ressort à l'extérieur, ça shoot. 3 points pour Lokomotiv. C'est le rebond offensif. Bon shoot, rebond offensif et le deuxième derrière shoot. tout de suite. Aïe. La trajectoire était bien, mais il n'y avait pas la puissance. Un peu de réussite au shoot dans ce troisième carton. Pour essayer de re-rentrer dans son match pour pouvoir remporter ce carton. Tout de suite mi-distance, non c'est court. Et le bon, ça laisse sortir. Allez, balle poste haut. On se drive vers l'intérieur. Dommage. Dans les mains. Il n'y avait personne. Mauvaise gestion de ses mains. C'est pas ça. Ah non, c'est interception. Ok. Non, le ballon lui a échappé des mains et ensuite il a été touché, je pense, pour un joueur de Lokomotiv, de ce que j'ai pu voir. Ok. C'est quand même un peu de chance. Allez, tout de suite la passe à l'extérieur. Il essaie de rentrer à l'intérieur. Hein. Et la faute. Grosse faute. Ça, c'est bien joué. Hein. Il a éliminé ses deux défenseurs. Il arrive en plus à chercher une faute. Ça va être 2 lancers francs du coup pour lui. Ça, c'était bien joué avec une belle feinte au départ. Voir ce que ça va donner. Allez, 2 lancers francs à suivre. Et le premier lancer réussi pour le numéro 7. Et deuxième lancer franc manqué, mais rebond offensif. Il parvient à re-rentrer. Dommage, c'était. Encore une fois, hein, ces petits déchets hein, sur les petits shoots comme ça. C'était dommage. Allez, ça pose les grandement concentré. Ça force le passage, ça y va et ça rentre. Ça rentre. C'était forcé, mais ça rentre. Quand même beau bras roulé. Aussi à trouver le chemin de filer. C'est le tir. Une passe, un shoot, hein, là pour l'instant. C'est long. Dommage. Pour Dommage. l'instant, on n'est pas sur du jeu placé hein, de la part de Lokomotiv. C'est une passe, un tir. J'essaie simplement de. Et le score qui n'était pas à jour sur notre. Par notre régie. mais c'est bon. On veille au grain, Faute anti-sportive sifflée par l'arbitre. Deuxième faute anti-sportive du match. Changement du côté des Serbes du coup. Faute anti-sportive cette fois-ci des Serbes, donc des Pyrotes. On va avoir encore 2 lancers francs à suivre. Ce premier lancer raté. J'espère qu'il va pouvoir réussir le deuxième. Deuxième lancer réussi. Allez, remise en jeu pour les Hollandais.
Ça attaque. Locomotive qui sont toujours à 2 points sort. 2 points d'écart, qui essayent de remonter. Et ça shoot à mi-distance et 2 points. Le numéro 7 qui donne tout, hein, qui essaye de mettre ses lancers francs. Il défend bien. Beaucoup de pression. Ses coéquipiers arrivent à le suivre. C'est du beau jeu qu'on est en train de voir là. Ça prend du temps un peu pour se placer là du côté des Serbes. Ça drive. De rentrer. Récupération. Et la faute. La faute, il doit accrocher un peu le bras. Et pas seulement prendre le ballon. Alors, de mon point de vue, j'ai pas forcément bien vu. J'ai pu voir un peu à travers les écrans et c'est l'arbitre derrière le joueur qui a sifflé qui n'a pas dû bien voir. C'est pas celui qui avait la meilleure vision. Ouais, c'est pas celui qui avait la meilleure vision qui a sifflé, mais bon, c'est sifflé. On rappelle que tout au long de ce tournoi, les arbitres sont évalués pour pouvoir passer à la catégorie supérieure. Beaucoup de pression de leur part. Et pied sur la ligne. Pied sur la ligne, quoi, qu'est-ce que Pied sur la ligne, donc ballon qui sera rendu à Lokomotiv. Remise en jeu pour Lokomotiv. Peut-être que cette fois-ci, ils vont essayer de poser un peu plus le jeu. Peut-être, ça fait des passes rapides en tout cas. C'est ça, ça pose un peu, ça essaie de faire tourner pour perdre un peu les Serbes. Ça pénètre. Jeu à l'intérieur. C'est peut-être le rebond. Rebond défensif. Ah oui, c'est remise en jeu pour les Lokomotiv. C'était un joueur des Pyros qui a touché. Qui n'avait pas l'air d'accord avec cette décision. C'est vrai on les a entendus crier d'ici. Peut-être demander le challenge. On peut avoir la VAR si vous voulez. N'hésitez pas. Non, malheureusement, il n'y a pas de challenge sur ce match, sur ce tournoi. On n'a pas l'arbitrage vidéo non plus. Mais on a 2 casteurs de qualité. Ah, ça on ne peut pas le nier. Ça va tout de suite prendre un shoot, non? Ça reste à l'extérieur en tout cas. Ah, ça shoot tout de suite. C'est manqué. Rebond. Le ballon qui va sortir et balle pour Lokomotiv. Je sais pas si vous l'avez vu, mais sur la première récupération de balle du joueur numéro 4, nous avons vu en régie un gros marché qui n'a pas été sifflé. J'ai pas fait attention. Les arbitres sont concentrés, hein. mais oh, 3 points switch. 3 points switch pour sa part. C'est du coup l'équipe de Lokomotiv qui prend la tête. Beaucoup de pression défensive pour Lokomotiv. Les joueurs de Pyro qui sont sous pression là. Ça défend fort encore. Hein. Ça défend fort, tandis qu'il reste que 4 secondes dans ce carton. Il va falloir prendre un shoot. Ils arrivent encore au bout de possession. C'est sifflé. Pied sur la ligne, j'imagine. Ça a sorti. Sortie des Pyros. Et double changement du côté de Pirote. Alors que vous essayez de bien vous installer, mais ça n'a pas l'air facile. Hein. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas trop de câbles sous la table, juste encombré, mais tout va bien. On fait ça avec plaisir et avec grand fun. Pénétration directement du joueur numéro 4 qui tente la passe. Et ok, c'était une 1-2, bien joué à eux. Allez, ça pose l'écran, ça switch en défense. Balle intérieure. Faute. Et la faute. Faute du joueur de Lokomotiv. Ouais, il était derrière. Hein. Oui. Allez, remise en jeu, ligne de fond. Lokomotiv qui ont pris la tête, hein. Ils sont à plus 5. Beaucoup de pression du côté des Pyros. Ouais, il va falloir, beaucoup de pression. Falloir remonter. Il reste que 3 secondes dans ce carton, il va falloir trouver les... Et encore un ballon perdu. Hein. Encore un ballon perdu. Hein. Lokomotiv qui défendent bien et les Pyros qui ont du mal à attaquer. Ça défend bien, ça défend fort et Pirote qui se retrouve un peu sous pression, un peu à pas savoir quoi faire. C'est un peu la panique. Hein. Et la faute sifflée. Et évidemment, j'ai tourné Lokomotiv, ça fait la 2e fois que c'est l'arbitre
de fond Ouais. qui décide de siffler la faute. Peut-être qu'il devrait laisser ses fautes à son collègue pour mieux voir. Vous êtes, Il y a vous êtes beaucoup de un expert, discussions. dites-moi. Comment? Vous êtes un expert de l'arbitrage, dites-moi. Ah bah, je vois beaucoup de contestations du côté du coach serbe, donc peut-être que lui aussi s'est dit que ah là là, fallait qu'il soit plus concentré. Mais on fait confiance à cet arbitre, car pour l'instant qui n'a pas vraiment fait d'erreur dans ce match, qui Et fait là, on très l'a vu, bien. hein, Pirotte qui a eu du mal sur sa montée de balle, qui va prendre un shoot extérieur. Ça Et c'est à 3 points. 3 points du côté des Serbes qui parviennent à remonter au score. Plus que 2 points d'écart dans ce match. Cette fois, ouais, c'est. J'ai pas fait attention, hein, mais c'est une locomotive qui est passée devant. Depuis quelques points maintenant. Lokomotiv qui attaque fort quand même, hein, et c'est peut-être un rebond, offensif. Manqué, hein. C'est un rebond défensif récupéré, beaucoup de pression dans, Mais ça fait la joie. Hein, dans la fin de ce troisième quart-temps. Ça va driver à l'intérieur. Attention, et c'est le panier, C'est le panier réussi. Du côté de la défense hollandaise. Il cherche la faute, hein. C'est une réponse directe. Le contre du numéro 9. Devant les Serbes se disent qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit à l'erreur dans ce match. Là, ils sont revenus et beaucoup de concentration. Changement du côté de Lokomotiv qui fait rentrer du 109 pour pouvoir mettre un peu d'avance dans ce match. Ils sont remontés à égalité les Pirates. Serré, hein, très serré ce match. On arrive dans la fin de ce troisième quart-temps et égalité. C'est une égalité parfaite. Hein. 3 fautes d'équipe partout, 26 partout. 0 temps mort de pris. 0 time-out qui ont été pris quand même assez surprenant. Mais même hier, hein, il y a eu peu de temps mort à tout casser sur les 3 matchs. Ok, c'est une stratégie comme une autre. Après, on marché. On rappelle, hein, c'est des cartons de 7 minutes, hein, donc les temps morts sont pas forcément. Le temps passe vite. Je pense que les coachs sont aussi là pour faire jouer leurs joueurs. Ils veulent prendre du plaisir dans ce tournoi international. Le but est quand même de gagner, mais c'est quand même important de s'amuser quand on fait du basket. C'est ça, c'est l'important. En tout cas, ça ressort. Ça n'a pas réussi beaucoup à de pression. Du côté de Lokomotiv. Le fadeaway qui est tenté et dommage. Et la fin du troisième quart-temps. Égalité parfaite entre les deux équipes. Lokomotiv qui est remonté dans ce troisième. Allez, on est reparti pour ce dernier quart-temps de ce match entre Lokomotiv et Pirates.
Alors, en tout cas, ça commence avec du jeu placé du côté des Serbes. Fin de shoot, ça ressort à Ok, l'extérieur. ça va être le 3 points. Ça rentre Dommage. pas. C'était pas un mauvais shoot hein, pour le coup Non, celui-là. c'était un shoot ouvert, il a bien fait. Dommage qu'il l'ait raté, c'est pas grave. Ça pénètre à l'intérieur, ça passe C'est sur la long, défense, c'est long, rebond dommage. offensif. Et ça rentre pour le numéro 15. Arrêtez de me faire du pied, mon cher Maël. Je m'excuse, il y a très peu de place ici, j'ai vu votre pied. Faut dire qu'on est très serré là, on est littéralement dans un appartement parisien. C'est très vrai. Heureusement qu'on paye pas le prix. En tout cas, c'est manqué pour ce shoot encore une fois. Et Rapide, la faute anti-sportive. Encore une fois, c'est la 3e de ce match. Et le coach serve qui s'énerve contre ses joueurs parce qu'évidemment, la faute, elle y est, hein. Elle y est, mais elle n'était pas nécessaire du tout. Hein. Elle était pas Vraiment nécessaire pas du nécessaire. tout. Hein. Parce qu'il avait déjà 2 défenseurs C'est ça, il y avait du repli coéquipiers à lui. derrière. Hein. Il y avait du repli. Il avait de l'aide. Ça va être 2 lancers francs pour le numéro 7. Et le premier lancer franc réussi. Et le deuxième est réussi aussi. Réussite au lancer franc, ce numéro 7. Ouais, c'est important. Hein. Faut les mettre, hein, c'est des points importants. C'est certains points, mais c'est des points de gratte et faut toujours les prendre. Hein. Toujours les prendre. Bah là, ils ont réussi à prendre 4 points d'avance depuis ce début de dernier quart-temps. Le tir à 3 points qui est tenté. Dommage. Rebond offensif encore pour Lokomotiv. Ressort la balle, essaye de jouer calmement. Et chute ouvert complètement. La défense qui s'est oubliée. Et temps mort demandé par le coach serbe. Il veut réorganiser sa défense sans doute parce que là, avoir un shoot ouvert comme ça, le joueur était tout seul. Ça a mal communiqué en tout cas en défense quand ça a switché. Coup de pression, ils l'ont laissé ouvert. Ils se sont regardés. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Parce que manque de communication, c'est dommage. C'est un temps mort stratégique. C'est important de communiquer sur un terrain de basket, de savoir quand on échange nos joueurs en défense, qui prend qui, tout ça. La communication est toujours importante. On est combien sur le live actuellement? 56 sur le live. 56 sur le live. Bonjour à tous. Merci à vous. Bonjour aux nouveaux arrivants. Vous êtes en train de voir un match d'anthologie, j'ai envie de vous dire. C'est 2 grandes équipes qui sont vraiment très serrées dans ce match. Beaucoup de rivalité, beaucoup de pression et Lokomotiv qui a su se démarquer là depuis le deuxième quart-temps. Dans ce dernier quart-temps, pardon, l'équipe de Serbes des Pirates n'a pas réussi à marquer un point dans ce quart-temps. Et Lokomotiv en profite finalement. Allez, on va être reparti. Remise en jeu, ligne de fond pour les Serbes. Alors qu'on voit que les équipes féminines hein, qui sont en train d'arriver, qui vont commencer à s'échauffer pour le match après. Allez, il faut bouger un peu. Je trouve que ça bouge pas assez hein, du côté des Serbes en attaque. Faute. Ils arrivent à obtenir la faute, mais c'est une attaque très très statique. Et on ne peut pas espérer grand chose d'une attaque aussi statique, mais. Un bol de fou et l'arbitre qui a fait. Allez, remise en jeu. Récupération peut-être. Attention à la faute. Hein. C'est bien joué. C'est bien joué de la part du numéro 4 qui a protégé le ballon. Son corps en opposition finalement. Ouais. Bravo à lui. Très très bien joué pour récupérer la touche. Allez. Là, ça va défendre fort sur la montée de balle encore une fois. Une prise à 2. Grosse prise à 2. Grosse pression défensive. Récupération de balle peut-être. Non, il se passe jusqu'au bout. Les Pirates se battent jusqu'au bout. De la part du joueur serbe. Et malheureusement, fin de possession. Fin des 24 secondes. On a vu hein, sur la prise à 2, il a tenté de balancer le ballon dans les jambes de son adversaire pour que ça aille en touche et récupérer la touche. Ils ont réussi à s'en sortir hein, quand même sur la prise à 2. C'était cool, mais malheureusement, fin de possession. Récupération de balle pour les Lokomotiv. Qui peuvent gagner du temps, qui peuvent gagner des points aussi grâce à cette récupération de balle. Il ramène toujours de 6 points. Ça. Là, ça discute entre les arbitres.
La balle a été course par le locomotive. Mais l'horloge n'a pas été réinitialisée. Alors qu'on nous dit que l'horloge n'avait pas été réinitialisée. L'horloge des 24 secondes, ça va être le donc, ballon rendu. ça va être donc une remise en jeu pour les Serbes. On va prendre un shoot peut-être, non? Ça essaie de rentrer à l'intérieur quand même. Il a besoin Voilà, d'aide, hein. balle Il a besoin d'être intérieure, aidé. très hein. bien. Ah dommage. Dommage, dommage. Très peu de réussite Dommage, mais sous c'était le bien panier. joué. Hein. On a réussi à mettre la balle à l'intérieur, c'était bien. Attaque du numéro 9, Percé, qui Et arrive à trouver le chemin des filets. Il était tout seul. Hein. C'est 8 points. 8 points d'avance du côté de Lokomotiv. Parviennent à prendre l'ascendant dans ce match. Oh, c'est le 3 ouvert points. pour le numéro 9. Ah, oh, ça rentre et ça ressort. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Et Il était, le ballon qui sera récupéré. il était bien fait tir. Hein. Très, très bien joué ça sur la touche de renvoyer le ballon sur le joueur hollandais pour qu'il sorte en touche et le récupérer ainsi. C'est une technique de rat, mais une technique qui marche. Ah, c'est une technique vieille comme le monde. Hein. C'est clair. Ah, c'est pour vous dire, hein, j'étais né quand elle a été inventée. Je la donc, fais, pour je vous la dire qu'elle est faisais, vieille, hein. je la faisais énormément personnellement. Ma petite touche perso. Ouais, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire, hein, ça personnellement. Ah, sachez que c'est super bien. Voir que la balle ressort. Voilà. 3 points peut-être. Il était Dommage. loin, hein, et la balle est montée très très haut. Elle était vraiment pas loin de rentrer. C'est ce qu'on appelle un mortier. Allez, ça va aller à l'intérieur, ça ressort à l'extérieur. ouvert. Tout de suite, tir ouvert. Dommage. Ça rentre pas. Ça revient, rebond offensif encore. Oh, et Belle Edouard, faute. Pas, très joli move. Bowenwan, excusez-moi. Le numéro 7 encore hein, de cette équipe hollandaise. Numéro 7 qui donne tout. Hein. Son jeu. Il donne tout pour pas venir à marquer son point. Il arrive à faire un N1 et ça va être un lancer franc pour lui. Alors qu'on approche hein, déjà de la moitié de ce dernier carton. Et là, pour les Serbes, ça commence à devenir compliqué. Là, hein. Pour les Serbes, 10 ça points fait mal. d'écart, Pas un seul point dans ce carton. C'est vrai. Tandis Ouais, que ils c'est ont toujours 10 pas marqué. points du côté des C'est ça. locomotives. Beaucoup de pression pour les Pirates. Allez, lancer franc réussi. Un point supplémentaire. Allez, ça va poser l'écran. Non, ça s'en sert pas. Ça rentre, ça rentre. Attention. Faute. Ok, Et de lancer. faute. Les arbitres sont au taquet. Hein. Ils sifflent chacune des fautes. Ils veulent pas faire d'erreur, beaucoup de pression, mais attention à pas siffler la faute de trop. Et attention aux pilotes ou locomotives de ne pas faire des erreurs. Ça peut être Ah, c'est rapidement. raté, hein, faut les mettre, hein, ces lancers francs si jamais. Les ils veulent francs sont revenir. importants là pour revenir. Ouais. J'espère qu'il va mettre le deuxième. Et lancer manqué. 0 sur 2 au lancer franc, ça fait C'était mal. c'était un shoot qui était très très droit, hein, mais rebond offensif. Rebond offensif. Pas mort. Et temps mort. Temps mort, demandé par l'équipe de Lokomotiv. C'est intéressant, c'est assez intéressant. Beaucoup de pression du côté des Pirates. Et ils commencent à paniquer un peu parce que c'est pas mal d'avance qui est Ouais, récupéré puis on pour approche de la Lokomotiv. fin du match, donc là, faut qu'ils essaient de trouver la bonne tactique hein, pour passer ces défenses et réussir ces petits shoots qui leur manquent et sur lesquels il y a eu beaucoup de déchets. C'est vrai que c'est dommage. Malheureusement. Hein. Même sous le panier, ils ont du mal. Ils ont vraiment C'est du ça. mal à trouver le Alors, chemin on des le filets. sait, hein, ils ont un petit manque sur l'avantage de taille hein, comparé à Lokomotiv, mais on l'a vu là, vous voyez, ils sont rentrés, ils ont obtenu la faute. Voilà, faut continuer à faire ça en tout cas, faut provoquer les fautes, c'est important. Faut essayer de provoquer les fautes. C'est vrai que les grandes personnes, soit les petites, font généralement souvent des fautes. Ouais. À vouloir récupérer le ballon, à vouloir bâcher, forcément. Ça peut être des erreurs à aller chercher du Ça peut côté être des erreurs bêtes à aller des chercher Pirates. effectivement. Ouais. À bientôt avec la reprise de ce quatrième quart-temps du coup. Allez, on est reparti après ce temps mort hollandais. Remise en jeu Remise en jeu, ligne de fond. pour le locomotive. Allez, la montée de Ça balle. va jouer vite. Alors que ça a essayé de mettre une pression souterraine de la part des Serbes. Ah, dommage, vous ne toucherez pas J'ai- cette fois-ci le ballon du match. J'ai eu la feinte, je pensais pouvoir avoir le ballon du match. Quel dommage. On pourrait le demander à la fin du match, je pense. J'irai le faire signer par Joueur numéro 7 qui rentre et passe au sol.
C'est dommage. Ah, c'est dommage, hein, ça rate. Rebond offensif quand même. Hein. Ça se bat, le joueur numéro 7 qui se bat au rebond. C'est impressionnant, il faut faire les écrans de retard, faut assurer ses rebonds hein, pour les Serbes. Et N1. Et N1 encore. Ah, c'est N1, faut faire attention. Hein. Ouais, faut faire attention à ces fautes parce qu'elles font mal. Ça peut être mal. 3 points gratuits pour les joueurs de Lokomotiv. Il faut assurer, hein. Faut assurer les box-out, les écrans de retard sur les rebonds. Après, c'est pas fini, c'est pas fini. Les Pirates peuvent garder l'espoir. Tant que le chrono n'est pas à 0, ce n'est pas fini. Ils peuvent toujours remonter. Depuis qu'ils enchaînent à 3 points. Ils enchaînent des attaques et les fautes aussi. Faut qu'ils provoquent les fautes. Faut aller provoquer les fautes là sous le panier. Provoquer les N1. Ah, là, ça peut être une. Voilà, comme là par exemple. Ça y va. Voilà, c'est très bien joué. Bravo, Ça, bravo, bien une joué. action, ça. Ça, c'est très bien joué pour les Et le Pirates. ballon qui sera rendu parce que le joueur de Lokomotiv a mis le pied sur la ligne. Ça stresse un peu de côté de Lokomotiv. On arrive sur la fin de ce match. Quelle Beaucoup de erreur. pression. Quelle erreur de la part des Hollandais. Le petit pied sur la ligne comme ça. Ballon qui sera rendu au Serbes. Hein, C'est traître, hein, c'est traître. Il va falloir pouvoir se démarquer afin de récupérer ce ballon. Aïe aïe aïe, mauvaise touche. On était presque aux 5 secondes hein, pour la touche. Mauvaise passe, dommage. Et ça récupère encore. Ça hein, ressort, parce ça que ressort. Faut qu'ils essaient de jouer un peu le temps était pour. pas forcément là. 3 points, ça va être un rebond. Rebond offensif. Et il arrive pas. Oh, très sifflé. Faute, faut faire attention aux fautes. Et le coach qui est pas content. Hein. Le coach qui commence à crier. Il râle. Hein. Il râle auprès de ses joueurs, mais il râle aussi auprès des arbitres, on a l'impression. Ah, j'étais mal positionné. Hein. J'ai pas pu voir exactement si la faute était ou pas. J'avais un joueur devant moi. Sur la tête, on me dit en régie. Très bien. Donc la faute y est. La faute y est. Donc le coach râle sur ses joueurs. Ils font beaucoup de fautes. Ce sera 2 lancers francs à suivre pour le Lokomotiv. Et changement. Le numéro 14 qui sort au profit du numéro 15. Faute sur N1 en plus. Enfin, faute sur panier marqué, ça fait mal. Ah non, ça fait mal. En fin de match comme ça, quand on est derrière. Lancer raté. Rebond pour les Serbes. Beaucoup de pression dans cette remontée de balle. Les Serbes qui ont du mal à trouver le chemin des filets. Hein. Ça dépend en zone encore hein, du côté de Lokomotiv. Ballon intérieur, c'est bien la faute. Voilà, ça c'est bien provoqué. Hein. On rappelle sur zone. Sur zone, il faut mettre le ballon à l'intérieur. Il faut trouver les intervalles. C'est la 3e faute. 3e faute pour les Serbes. Alors, attention à ne pas en faire plus. Allez, remise en jeu ligne de fond. Allez. Ouh, interception. Et non, le ballon qui sera rendu aux Serbes. Il faut faire attention hein, sur les prises de balles comme ça. S'assurer que le ballon est bien contrôlé. Allez, ça demande le pick and roll. Non. Il le prend. Il de rentrer. Seul, et la faute. Voilà, 4e faute. C'est ça hein, qu'il faut aller chercher. Hein, de toute façon, pour les Serbes, là, il n'y a pas le choix. En fin de match, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. Les joueurs ont tendance à ne pas vouloir laisser l'adversaire marquer et à faire des fautes du coup. C'est ça. Faut faire attention parce que là, sur des erreurs principalement. Chaque faute de Lokomotiv ou même de Pirates va être du coup des lancers francs. 2 lancers francs à suivre. Premier lancer franc Bon, réussi. est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où en un match j'ai réussi à faire 6 fautes? C'est exceptionnel. Je ne sais pas comment c'est possible, mais Alors, bah justement, il y a une de mes fautes qui a été accordée à un de mes coéquipiers. deuxième lancer franc qui réussit. Une de mes fautes qui a été accordée à un de mes coéquipiers. Je ne le savais pas. On me l'a dit sur la fin de match. C'est une triche, je pense. Mais c'est la seule fois où dans ma carrière j'ai fait 5 fautes. Où je suis sorti sur 5 fautes. Je suis sorti beaucoup de fois sur 5 fautes. Moi, personnellement, j'étais un peu, vous avez un ce qu'on appelle agressif. Hein. C'est ça, j'étais un peu ce qu'on appelle un rageux. Vous avez déjà pris des fautes techniques? Oui. Ah, plusieurs même. Moi jamais. Hein. Parce que je voulais flex un peu en ayant ma licence d'arbitre. Oh, très belle passe, très belle passe. Très belle passe, un très beau panier intérieur. Très belle passe, on croirait voir Magic Johnson sur le terrain. Mais les fautes techniques, je m'en suis prise parce que j'ai eu ma licence d'arbitre. Et à cette époque, je savais bien arbitrer, on va dire. Repasser les lois. C'est ça. Je me disais qu'il ne savait pas arbitrer, contrairement à moi. J'étais jeune et inconscient. Jeune et con, on peut dire. Ouais, va falloir commencer à attaquer vite. C'est le contre. Le contre pour il le récupère son rebond. Le joueur serbe. Et malheureusement, il chute trop tard.
Tire un peu tard, c'est toujours une 11 pas de points possession. 11 points d'avance pour les Lokomotiv. Attention aux Serbes, il leur reste seulement 1 minute 41 de jeu. Alors qu'on est 66 sur le live, hein. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup. Hello everyone. Allez, ça met la balle en haut. Ça pose les écrans, non. Ah, Ça faut joue le mettre la temps balle- pour les Serbes. fallait ça mettre la joue- balle à l'intérieur là. Il y avait un beau post-up. Ça Rebond repart offensif, c'est le rebond pour offensif. monter et la faute. Ah, faute. Et c'est bien joué hein, de la part du joueur hollandais. Attention à pas se faire prendre une faute technique pour ça. Balancer le ballon fort sur le sol, j'en ai déjà pris des techniques à cause de ça. Ah, ça m'étonne Ça pas. fait hein. mal. Hein. Ça m'étonne pas. Je vous avais pas menti sur le rageux. Alors Ça va qu'on nous dit de passer une bonne journée dans le chat. C'est très gentil, c'est très gentil. Passez Merci. également Ouais, une on va- bonne journée. On va voir de bons matchs hein, aujourd'hui. Normalement, ouais, on est censé passer une bonne journée. Quoi de mieux que ça, finalement, une journée à regarder du basket et à commenter. C'est ça. Un pur bonheur. Du basket, des hot dogs à la buvette. C'est un bonheur. Et premier lancer franc réussi. Et C'est deuxième court, lancer dommage, franc c'est manqué, court. hein. Ils vont devoir- Un shoot très très en arrière hein, de ce que j'ai trouvé très Ah, très bah, catapulte. encore à voir chez Kilonil. Beaucoup de pression. Il va tout seul le joueur serbe et Bravo. ça rentre. Bien joué à lui. Il Ils a vont plus de minutes, devoir, hein, dans la fin de ce dernier quart-temps. ils vont devoir accélérer un peu le jeu les Une joueurs minute serbes pour remonter pouvoir du revenir. point, c'est possible hein, au basket, mais fautes. c'est dur mais c'est possible. Une faute sifflée. Ils doivent faire des fautes les joueurs serbes là, pour pouvoir récupérer ce ballon plus rapidement. Ouais, ils avaient encore des fautes à donner. On va juste faire gaffe à pas sortir pour 5 fautes. Mais ça devrait être large normalement. Les Serbes devront, je pense, faire des fautes. Faut espérer que les Hollandais ne marquent pas leur lancer franc. Ouais, ça va être la contrepartie, le couteau à double tranchant. Pour récupérer le ballon rapidement pour faire des fautes. Et pour ça, Et le coach Prendre un qui peu l'avantage. demande à ses joueurs de jouer, hein, de donner tout ce qu'ils ont. Et le deuxième lancer franc réussi. c'est fort aussi. Il faut se démarquer là. Pression tout terrain. On va devoir jouer vite hein, les Serbes. Récupération de balle du Une joueur très numéro bonne 6. défense hollandaise et une anti-sportive sifflée Faute encore. anti-sportive. C'est la troisième. Quatrième même. La troisième pour les Serbes. Et troisième pour les Serbes, mais c'est la quatrième du Quatrième match. du match par contre. On a beaucoup de fautes anti-sportives. Ils vont Ah ouais, vouloir se battre à la fin du match, je pense. Il va falloir que les arbitres interviennent. J'irai, hein, je porterai la caméra, j'irai au plus proche. Moi personnellement, j'irai chauffer les joueurs. J'irai apporter les mouchoirs à la fin. hein. Avec hâte. On les emmènera en civière. Là, je pense que malheureusement, hein, cette faute anti-sportive. 2 à 0. peut- Enfin 2 sur 0 pardon sur ces lancers francs. Ça fait mal au mental mais Double changement. du côté de Lokomotiv. Ouais. Allez, remise en jeu, ça essaie de chipper le ballon le plus vite possible. Allez, il faut défendre fort là, éviter les shoots extérieurs. Shoot Ça ouvert. va le prendre, non. Dommage. c'est manqué, Mais ça prend le rebond offensif. offensif et ça Et part il y a bien. pas Hein. d'écran de retard. Hein. Le numéro 6 qui est rentré dans la défense, qui est rentré dans la raquette comme ça. Et la ligne qui est mordue encore une fois. Attention hein. C'est la troisième fois du match hein, que la ligne est mordue sur une remise en jeu. Ils font très peu attention à ça, ça peut être dangereux. C'est des erreurs bêtes, hein, très très bêtes hein, comme erreur. Ça manque de rebond offensif, enfin C'est pour ça d'écran. pour ça que moi-même je faisais mes touches toujours à 10 km de la ligne. Ça faisait un peu pareil. Mais oui, ça manque d'écran de retard, hein, tout à fait. Prendre retard, c'est ça. C'est important, hein, c'est vraiment un move très très important. C'est un qu'on- move super qu'on a utile, tendance passe à des grands surtout. sous-estimer, même des petits avec des bons écrans de retard, des joueurs de petite taille peuvent prendre l'avantage sur les grands. C'est faute. Et la faute sur Faute tir. encore une fois. Là, je pense que malheureusement. Et le coach c'est serbe, fini, hein. le coach serbe qui râle. Hein. Qui râle face à l'arbitre. Mais je pense que c'est fini hein, pour l'équipe de Pirote. C'est Lokomotiv qui Il va râle face à s'imposer. l'arbitre. Hein. Que l'arbitre ne dit rien. Pour être une technique. Attention au coach de Pirote. C'est toujours très, très amusant à voir hein, les coach rage. Le coach Rage, c'est toujours super drôle. Cependant, il insulte en serbe. Je pense pas que l'arbitre le comprenne. Ah, mais ça, Heureusement. Je ne pense pas que l'arbitre parle serbe. Et des deux lancers francs réussis pour le Lokomotiv.
Beau cross qui arrive à éliminer un premier joueur. Attention au passage en force. Mais il n'y a rien du tout. Et c'est Wow. manqué. Et c'est dommage, le ballon qui va sortir. Ah, j'aimerais bien comprendre le serve hein, dans ces Fait que moments-là. là, j'aimerais bien comprendre le serve pour savoir ce que dit le coach. Parce que ça a l'air M'intéresse fun, en tout grandement. cas. Ouais, ça a l'air. Les joueurs serbes ont l'air d'avoir beaucoup de pression sur Ouais. le banc, mais de se marrer en même temps. C'est ça, mais on a vu, hein, c'est une équipe qui était très, très ensemble, qui se supportait beaucoup hein, quand ils sont revenus au deuxième quart-temps. Ça regarde le chrono en tout cas, du côté des joueurs hollandais. 3 Trois points, points ça Sweet. rentre. Bravo. 3 points, Ils 3 prennent, points, ça fait, il reste une seconde. Et j'ai l'impression que le joueur serbe s'est blessé sur cette dernière action.